Bonsoir à tous. Merci d'être venus, malgré le vent, et puis la pluie qui menace en permanence. Mais c'est sympa. Mais vous avez raison de venir. Oui, bah, il n'y a pas d'autre solution, effectivement, parce que je ne vois pas comment je peux faire beaucoup mieux. Enfin bon, on va essayer. Nous avons l'immense plaisir ce soir d'accueillir Sune Évrard, qui est une des ambassadrices iconiques de la reliure contemporaine. Si, il faut bien le dire. Avec quelques autres, d'accord, mais enfin, comme Florent Rousseau ou autres. Mais donc, il nous fait donc l'immense plaisir de venir ce soir nous parler donc de la reliure contemporaine, des recherches qu'elle a faites à ce sujet pour que les livres souffrent le moins possible et soient le plus facile à lire, ce qui n'est pas évident par rapport à tout ce qu'on faisait autrefois. Et donc, Sune Évrard, évidemment, vous vous doutez qu'elle n'a pas un prénom ni breton, ni gascon, mais bon, donc elle est hongroise d'origine, et elle est arrivée en France en 71, c'est ça? Voilà. Et elle s'est mise à étudier la reliure, la dorure, etc., et en passant évidemment par l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD, comme pour les gens habitués à ce genre de choses, donc où elle a fait ses études de reliure de 72 à 76. Et donc elle s'est beaucoup intéressée à rénover la reliure contemporaine, et elle a décoré, enfin a trouvé des façons de présenter les livres de façon plus agréable et plus sociable, si j'ose dire, pour les livres qui souffraient beaucoup quand même autrefois. Disons que j'ai été scandalisée par le fait que la reliure que j'ai apprise à l'école ne s'ouvrait pas là où il y avait quelque chose à lire. C'est ça. Donc elle est renommée dans le monde entier maintenant. Et il y a eu des expositions qui lui ont été consacrées à Cahors, mais aussi à la bibliothèque de la ville de Paris, la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et puis, de toute façon, elle intervient dans des expositions dans le monde entier. Donc, son titre est très, très parlant, puisque c'est... Encore une chose pour les voyages, c'est qu'on ne m'a pas invité aux quatre coins du monde parce que j'étais un grand relieur. On m'a envoyé de France aux quatre coins du monde pour parler de la reliure française, parce qu'à l'époque, j'étais le seul relieur qui savait à peu près bien les techniques, et j'étais la seule personne qui parlait couramment l'anglais. Et ce n'était pas un hasard non plus, parce que, étant hongroise, ma sœur est partie en 1956 pendant la Révolution où les frontières étaient ouvertes, et elle a émigré au Canada. Donc, j'ai dû apprendre l'anglais pour parler à ma nièce et à mes neveux. D'accord. Je ne savais pas ce détail, mais... Une grande chance, parce oui, que absolument. Avec la reliure, effectivement, j'ai voyagé partout. Voilà, c'est ça. Donc, mais je ne parlais pas de ma reliure à moi, je parlais de la reliure française. Quand même, je pense que dans un certain nombre d'expositions, on trouve du Sune Évrard quand même. Ça, je suis à peu près sûr. Donc, le titre est très parlant, le titre de sa conférence, puisque ça s'appelle « Habiller le livre ou le corseter ». Parce qu'effectivement, autrefois, on a eu plutôt tendance à le corseter. D'ailleurs, vous regarderez dans des livres anciens, vous verrez que les ouvrir complètement, ce n'est pas toujours évident. Je lui laisse la parole et je m'arrête là. Alors, je laisse la place à Françoise, qui a eu la grande gentillesse de faire quelques vidéos. Et si ça marche, on commence avec ça. On commence avec les vidéos. Alors, on essaie de les mettre dans le bon ordre. Donc, je commande pas, hein. Moi, je me contente. Alors, ça c'est la reliure en parchemin que vous pouvez après venir voir tout à fait. C'est un livre ancien avec une reliure d'époque. Moi, je mange mon micro aussi. Donc, vous voyez tout ça. Voilà. Et vous allez voir que la reliure est
je vous montrerai ce que ça donne. Et puis... La suivante. C'est la même chose, oui. On a recommencé la même chose. Oui, parce que quand on La les lance, suivante, apparemment, elles tournent. voilà. Donc c'est lancé. Donc là. c'est la Si vous reliure le en manipulez, parchemin par de exemple. veau qui était en fait Là. à partir du, Donc c'est lancé là. du Si livre vous le manipulez, pareil. qui sortait de l'imprimeur avec simplement couture et un petit papier collé autour. En fait, selon les moyens Donc, financiers c'est lancé, là. Si vous le des manipulez, propriétaires pareil. connus par le libraire, étaient ou reliés en parchemin pour les étudiants et pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, Là. ou Donc, c'est reliés en lancé, pot. là. On peut Si vous passer le à l'autre. manipulez, pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi elle tourne en boucle, hein, ça, j'y suis pour rien. Un petit détail de là. Voilà. Alors le problème avec les reliures dites hollandaises, c'est justement ce que je montre. C'est le support de la tranche-fil qui passe par la couverture. Un petit détail de là, parce que je vais en Tu peux parler. couper le son? Un petit détail de là, parce que je vais en parler un peu plus. Un petit détail de. C'est bon? Donc là, c'est le support de la tranche-fil, pour ceux qui connaissent un peu la reliure, qui passe dans la reliure. Et quand souvent, avec le temps, la reliure se désolidarise de l'ouvrage, donc les cahiers, ça déchire complètement les cahiers sur 4-5 cm et en tête et en queue. Donc c'est vraiment une technique à ne jamais répéter. Donc, si vous faites une copie d'une reliure hollandaise, ne faites pas ça. Faites un faux petit bout collé dessus, mais que ça ne soit pas le support de la tranche-fil. Ça, c'est vraiment entre parenthèses pour les relieurs. Alors, voilà, pour les gens un peu riches, on faisait des reliures en cuir. Donc, vous pouvez ensuite voir ça. C'était aussi une question de finances et surtout la décoration, parce que très souvent, les gens qui avaient beaucoup d'argent ne lisaient pas forcément des livres. Les étudiants qui avaient les livres bon marché en parchemin, eux, ils lisaient. Et c'était décoré très souvent qu'au dos, pour que ça fasse très joli et très chic dans la bibliothèque. Alors, j'en suis ici, je crois. Alors voilà les livres qui sortaient là aussi, vous pouvez voir ça. Les livres sortaient de l'imprimeur dans cet état-là. En fait, ensuite, probablement à l'époque où on reliait la plupart des livres par des relieurs qui en vivaient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on rognait parce que là, c'était vraiment le livre est resté tel quel, comme on je pose un peu le micro, parce que en fait, on imprimait sur des grandes feuilles qu'on pliait ensuite X fois pour retrouver un format comme ça. Et quand vous allez voir après vous manipuler, vous voyez que ce livre-là n'est pas encore ouvert. C'est-à-dire il y a encore des plis et en dessert et en tête. On peut continuer. Donc, c'est ce format-là qui a évolué par la suite à ça. Et il y avait encore des cahiers. Le tout m'énerve, vous allez voir, et encore des cahiers cousus avec la couverture collée dessus. Et puis ensuite, on massicotait des quatre côtés pour retrouver le livre de poche. Je ne mange pas suffisamment mon micro. Oui, je suis désolée, mais j'arrive difficilement à ça. Donc, j'essaye de manger mon micro. Ah, c'est celle-là. Voilà. Là, on voit mieux les cahiers, je crois, sur Oui. cette vidéo.
Donc vous voyez que le grand a encore des cahiers, le petit pas du tout. Maintenant, pratiquement tous les livres que vous achetez chez les libraires sont massicotés au dos et simplement encollés dans la couverture. Alors si ça vous intéresse, je peux vous expliquer aussi comment je me débrouille pour que les livres soient lisibles, parce qu'en général, les livres épais qui sont faits avec la technique de livres de poche, c'est-à-dire les feuilles libres simplement collées dans la couverture, ça s'ouvre pas du tout. Donc, très difficile à lire. Qu'est-ce que nos anciens ont fait pour que les livres puissent s'ouvrir? La première solution, c'était montage sur onglet. Là, c'est le petit livre avec les cartes. Et là, vous voyez que chaque double feuillet de cartes est monté sur un onglet replié. Et l'autre que je suis en train d'ouvrir, c'est une peau, c'est déjà un dos plat, donc pas endossé. Le dos plat, ça nous vient un petit peu des Anglais qui ont utilisé beaucoup plus qu'en France. Et le dos s'ouvre bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de papier collé comme goudron et parce que aussi la peau est assez fine, collée directement sur le dos du livre, donc on arrive à manipuler, à ouvrir assez facilement. Comme vous pouvez voir. Et miracle, malgré ce fait-là, la dorure n'est pas trop abîmée. Parce que le problème avec ce genre de technique, c'est que la dorure est souvent craquelle et s'abîme. Ça, c'est la reliure industrielle. Donc, vous avez ça, le numéro 6 sur la table. C'est l'idée qu'on utilise depuis un bon bout de temps dans la reliure, mais c'était au 19e qu'on a commencé à faire ce type de reliure. C'est une reliure industrielle, mais où le dos de la reliure n'est pas solidaire au dos du livre, ce qui fait que l'ouverture peut se faire sans problème. C'est bon. C'est bon pour celui-là. Ouais. Et je passe à la suivante. Alors là, c'est ma reliure à moi qui est presque au bout, qui est une reliure tout à fait traditionnelle que j'ai faite pendant mes études à l'école de l'Union des arts décoratifs à Paris. C'est-à-dire que c'est une reliure qui s'ouvre là où il n'y a rien à voir, c'est-à-dire entre le plat et les gardes. Par contre, ça ne s'ouvre pas du tout là où il y a effectivement le texte. Et en plus, on ne m'a pas fait faire une chemise de protection. Conclusion, le dos est complètement décoloré. Donc, si vous enseignez la reliure quelque part, ne faites pas ça. C'est bon. Au suivant. On est presque à la fin. Après, c'est beaucoup plus drôle. Alors là, c'est effectivement ce que je dois à la ville de Lyon. Parce que il y a, je ne vous dis pas combien d'années, je suis venue voir les archives de Lyon. Parce que l'archiviste de l'époque m'a contactée parce qu'elle était intéressée par la reliure. Et elle m'a montré des reliures d'archives ou ce qu'on appelle les reliures lyonnaises. Et la particularité des reliures d'archives, c'est que les cahiers sont cousus sur nerf, c'est-à-dire les cahiers ne sont pas... c'est-à-dire que les nerfs sont
comme dans l'ancien temps jusqu'au 19e siècle, le support de couture, c'est-à-dire des ficelles sur lesquelles on coud les cahiers, ne sont pas incrustés dans le papier du livre. Il n'y a qu'un petit trou. Donc, point de vue conservation, c'est parfait. Et en plus, les supports de couture, donc les ficelles, sont coupés au ras au début et à la fin de l'ouvrage. Et la couverture souple en parchemin est fabriquée tout à fait à part et est attachée à ses nerfs par des boucles de fil. Et vous allez voir, mes reliures dites à taches, ça reproduit exactement, non pas la même forme, mais la même idée. C'est-à-dire, on fait d'abord une couture des cahiers ensemble et ensuite on attache la couverture à ce corps de livre déjà cousu avec des boucles supplémentaires. On a encore un ? Oui, il y en a encore une, c'est la dernière. Alors, ne soyez pas étonnés avec le 1 et le 1, parce que, comme vous savez, je suis hongroise. En hongrois, il n'y a pas de différence il n'y a pas de masculin et féminin. Et mon mari s'arrache des cheveux depuis 52 ans parce que je mélange toujours il et elle et une et un. Donc, je vous prie de m'excuser à l'avance. Voilà, là, ce sont mes reliures à attache en or qui s'ouvrent plutôt bien et je montre l'attache dont les pattes sont repliées sur des petites pièces de parchemin qui sont à l'intérieur. Alors là, ça aussi, c'est un livre que vous allez voir là. C'est Feuilles de pierre. Et quand je dis feuilles de pierre, ce sont des feuilles vraiment d'un bloc de pierre qu'on coupe au laser. Et pendant la coupe, on projette dessus une colle pleine de fibres de coton. Conclusion, la feuille de pierre reste toujours souple. On peut le travailler comme une feuille de papier. Et donc, j'emploie ça depuis un bon bout de temps. Là, l'exemple que vous avez ici est un peu un mélange d'une reliure souple en peau et les plans dans cette feuille de pierre. Si vous avez des questions dessus, vous pouvez vraiment voir. Alors, vous pouvez voir que je suis intervenue aussi sur la feuille de pierre, comme sur la peau, on peut faire la dorure, en couleur, en or, en argent, comme on veut. Et c'est pliable. Parce que là, ce sont des plats qui sont pliés en gouttière. Il y a encore quelque chose ? Non, pour les vidéos, c'est tout. Voilà. Alors, là, on va... Je sors le... Je pense... Là, j'ai une série de photos où il y a déjà quelques commentaires, mais je peux aussi en faire. Et après, je vous propose de me poser toutes les questions que vous voulez. Donc là, vous l'avancez comme vous voulez, je pense. Je l'avance comme ça. Oui, je suppose. Plein écran. Non, c'est bon. C'est parfait. Diaporama. Vous préférez diaporama ? Oui. Moi, je veux bien. Non. Comme ça. Voilà. Et puis vous avez la suivante. Voilà. Très bien. Alors là, ça demande pas vraiment. Ça ne demande pas vraiment de commentaires. Donc ça, c'est une reliure souple, un peu la même sorte que vous voyez là, avec des attaches en or. Et donc, c'est une reliure d'art, entre guillemets, c'est-à-dire une reliure décorée pour un livre précieux. Et voilà, c'est aussi une reliure de conservation,
Qu'est-ce que ça veut dire une reliure de conservation? Ça veut dire qu'on n'a pas intervenu ni chimiquement, ni mécaniquement, c'est-à-dire on n'a rien coupé, on n'a rien fait avec le livre qui est à l'intérieur. Donc, contrairement à ce qu'on oblige à les restaurateurs à faire, à ma grande tristesse, j'ai appris il y a de longues années que quand on forme les restaurateurs, on leur interdit formellement de mettre quoi que ce soit personnel sur le livre. Donc ils peuvent éventuellement faire une reliure lambda, style reliure souple en parchemin, mais ils ne peuvent rien mettre de décoration dessus. Et ça, ils apprennent à l'école. Alors que l'humain a toujours fait des objets avec la décoration dessus, peu ou beaucoup. Mais interdire à des restaurateurs de mettre quelque chose de personnel sur une reliure toute neuve, je trouvais ça franchement un peu bizarre. Donc cette reliure-là est sur un livre ancien du XVIe. Pardon. Et évidemment, j'ai récupéré donc le livre comme ça. C'est un livre qui appartient à une bibliothèque. Et donc, la reliure est décorée, mais la décoration ne vient pas vraiment de nulle part. Parce que je vous raconterai après, parce que là, ce qui est important, c'est que moi, je ne m'occupe pas de la restauration du papier. C'est-à-dire, ce livre-là a été défait. Le papier ou le parchemin, parce que j'ai déjà relié des livres du XIVe siècle qui étaient encore écrits, manuscrits sur parchemin plié. Je ne m'occupe pas de la restauration. C'est un travail très spécifique et je préfère les confier à un spécialiste. Et il faut que j'ai une liberté totale en ce qui concerne la reliure, mais en respectant ces 3 règles. Alors, ne rien couper de documents, évidemment. Pas de pliage supplémentaire, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a des cartes pliées à l'intérieur d'un livre, il ne faut pas en modifier la pliure, simplement réparer et évidemment n'utiliser que des colles et des matériaux neutres, c'est-à-dire qui ne vont pas acidifier le papier, donc détruire à court ou à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est la reliure de création? Ça ressemble assez fort à un boulot d'architecte. C'est-à-dire, il faut prendre toutes les informations en compte, c'est-à-dire le livre, son format, son époque, tout ce qui concerne les propriétaires, parce qu'on ne fait peut-être pas avec le même budget donner la même chose pour un collectionneur qui peut payer un prix assez élevé ou une bibliothèque qui a un certain budget pour ça. Et ensuite, à partir de là, prendre des décisions et puis ne pas hésiter à se mettre en question au cours du travail. Parce que les erreurs peuvent aider pour d'autres choses, expérience et tout ça, mais il ne faut pas hésiter à se remettre en question si on rencontre les difficultés inattendues pendant le travail. Alors là, ceux qui connaissent les reliures d'archives ou les reliures de Lyon, ça c'est tout à fait ce que... C'est une maquette qui reproduit parfaitement bien ça. Et vous pouvez voir aussi sur... on fait ça comment? C'est comme ça. Donc, sur le bouton là. Donc, ici vous pouvez voir
que, en fait, les boucles en tissu, ici, en fil, sont remplacées par mes boucles en or. OK? Donc, normalement, c'est comme ça, ici. Et moi, j'ai remplacé ça par des attaches en or. Alors, forme et fonction, c'est-à-dire les reliures et leur décoration, c'est jamais parfaitement gratuit. Alors, vous pouvez voir là, en haut à gauche, que le livre s'ouvre parfaitement bien, c'est-à-dire le dos est souple. En bas, vous pouvez voir des pages du livre qui sont donc des chroniques des siècles passés, avant le XVIe, et que mon décor à moi, en fait, est une sorte de transposition des pages, de l'organisation des pages imprimées à l'intérieur. Alors, reliure de conservation, oui, mais peu importe, ce n'est pas forcément pour les livres anciens. C'est aussi pour les livres d'aujourd'hui. Et ça, c'est un livre en accordéon qui est bien relié. Extérieurement, c'est une reliure à attache tout à fait comme une autre, mais à l'intérieur, le livre en accordéon est tout à fait libre. Alors que beaucoup de mes consoeurs et confrères mettent les onglets à chaque pli et là bloquent complètement la forme, enfin transforment la forme d'origine du livre. Alors, Julie Ozillon est un très bon relieur qui est maintenant à Strasbourg. Vous voyez que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est le fait que c'est toujours pas le bon. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ça. C'est que la reliure, en fait, est faite avec deux plis bien intéressants qui tiennent la couture du volume, mais à cause de ce triangle qui surélève le dos, en fait, le document s'ouvre pratiquement à plus de 180 degrés. Alors, il y a encore quelqu'un qui fait des reliures de conservation parfaites et qui s'ouvrent très bien, c'est Alain Terral, qui fait des reliures en bois. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler ou vu des reliures d'Alain Terral, en fait, ce sont des charnières ici. Depuis lors, en fait, c'est une technique qui a été pratiquée avec des reliures en bakélite, déjà au XIXe siècle. Et en fait, ici, les plats et le dos, c'est du bois plein et qui sont reliés avec des charnières ici. Il y a un fil métallique qui tient en fait le plat et le dos ensemble. Alors, Alain aussi a inventé un autre système et on a combiné nos techniques, c'est-à-dire il y a mes attaches en or et la couverture est un plaquage de bois, c'est-à-dire 5/10 de millimètre d'épaisseur, qui est contre-collé avec du cuir, donc reste souple. Et si vous voyez vraiment bien ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des petites coupes là. Donc on a fait des coupes à chaque millimètre ici pour permettre le plaquage de bois suivre la rondeur du dos. Alors, on parlait de reliure en feuilles de pierre. En voilà une. J'ai poussé un peu la technique un peu plus loin. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la garde en peau qui est collée sur la première feuille du cahier de garde blanche et encore pas sur les 5 mm ici. Et c'est collé dans une reliure qui est en feuille de pierre. Donc ça se met à plat et en fait le dos du livre se désolidarise totalement de
de ça, et ça crée aussi cet espace qu'on crée souvent dans la reliure traditionnelle avec le faux-dos. Alors vous pouvez voir c'est un livre sur la musique, donc le décor est un petit peu aussi un truc concernant la musique. Alors ça, c'est aussi un collègue hollandais qui utilise la feuille de pierre avec le montage de ce même type avec donc un soufflet, le vide, sauf qu'il a en plus rajouté un morceau de bois pour la rondeur du dos. Alors ça c'est encore mon idée que pourquoi relieur d'art et restaurateur de livres sont des métiers tellement séparés en France, alors que la France est pratiquement le seul pays où ces deux métiers sont vraiment séparés. Il y a Marie-Laure Beressier-Artois qui est restauratrice à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, qui fait quand même des reliures décorées vraiment très intéressantes. Alors, j'ai beaucoup d'amis japonais, entre autres Miyuki Shibazaki, qui vit à Paris, en fait, parce que, comme moi, elle a épousé un Français. Et par contre, elle fait vraiment des reliures qui sont souvent les reliures montées sur onglet, mais qui est cousues selon le système des pays d'Extrême-Orient. Alors, c'est aussi Miyuki qui a trouvé un système extrêmement intelligent et très simple à habiller un livre très rapidement avec peu de boulot et sans colle. Vous voyez, la feuille va de là jusque là, découpée ici. On a utilisé 2 pour faire la couture. Ensuite, les rubans rentrent dans le pli ici. Et voilà, la reliure terminée comme ça. Donc, une fois la reliure finie, les rubans sont cachés d'un côté et il y a une ouverture totale, reliure sans colle, parfait. Alors, il y a aussi une de mes consoeurs. Ça n'a rien à voir. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué ailleurs où il ne fallait pas. Au secours. Non. J'ai cliqué quelque part où il ne fallait pas. Tout suivant, non, ça marche pas. Je sais pas. Ah ben voilà. Alors, ça, c'est une reliure d'une consoeur qui a fait des onglets, mais les onglets sont cousus ensemble avec le vide au dos. Donc ça, c'est vraiment une ouverture parfaite. Alors, je pense que c'est bientôt la fin, parce que ça, c'est une de mes reliures. Ça, c'était une de mes dadas, c'est de faire des reliures suspendues. Alors, pourquoi? C'est parce que avec les peintures, dessins et sculptures, on vit avec. Et les reliures, on les met dans une boîte dans la bibliothèque. Et si c'est vraiment très précieux, c'est dans un coffre à la banque. Donc je me suis dit, mais il faut vraiment vivre avec aussi des reliures, même si on ne les expose pas tout le temps, parce que ça va se décolorer, etc. Donc j'ai fait toute une série de reliures suspendues, à tel point qu'on a fait carrément une exposition avec les collègues à l'étranger qui s'amusaient à l'idée de concevoir des différentes façons de suspension. En fait, c'est assez simple à
à imaginer. Si vous connaissez un peu la reliure, vous savez qu'on peut coudre sur ruban. Là, c'était cousu sur double ruban. Donc, le ruban intérieur tient la couverture au bloc-livre et le ruban extérieur est enroulé avec un bout de bois qui sert de suspension. Alors là, c'est encore une technique très intéressante inventée par une collègue belge. Ce sont des lettres de son grand-père qui a écrit des lettres du front pendant la guerre de 14. Alors regardez bien ces petites lignes ici. En fait, ce sont des boucles de fils qui vont d'un bout à l'autre à l'intérieur et qui crée une boucle à l'extérieur de cette feuille de support. Et en fait, on peut sortir chaque lettre et remettre après sans rien démolir ni de la reliure ni des lettres. Et puis ensuite, le tout rentre dans une enveloppe un peu plus décorée. Mais en fait, c'est un peu l'idée qu'une reliure peut être belle, mais qu'il faut surtout réfléchir à ce qui est dedans, comment on manipule ce qui est dedans et pourquoi. Alors voilà la conclusion. Les meilleurs relieurs donc, sont ceux qui observent les 3 règles de base de la conservation. Et il faut surtout éviter les gens qui disent que moi je fais la reliure avec un grand R et les autres, ça n'a franchement pas d'intérêt. Alors dans les restaurateurs, l'idée est qu'il faut avoir vraiment des connaissances sérieuses et qu'il ne faut surtout pas hésiter à inventer les choses et même évidemment faire en sorte qu'une reliure pour un livre donné soit unique et pas faire une reliure standardisée pour tout et n'importe quoi. Alors, si jamais vous faites la restauration, et donc on parlait déjà de la reliure hollandaise, là vous pouvez voir ça que j'ai montré avec mes doigts. Et ça, c'est aussi sur un livre important et très beau. Et vous pouvez voir sur cette photo-là ce que fait quand la couverture se désolidarise de l'ouvrage. Il y a tous les fils de passe qui tiennent la tranche-fil, qui déchirent les cahiers. Vous voyez les fils là? Si les fils sont là, au lieu d'être au milieu des cahiers, c'est que le fond des cahiers est déchiré. Donc, si vous pouvez lire, mais je le dis quand même, la conclusion, c'est que si jamais l'idée incongrue vous vient d'imiter une reliure ancienne au lieu d'imaginer une belle reliure d'aujourd'hui, n'en répétez pas les mauvaises techniques. Eh bien, je vais encore critiquer des conservateurs de bibliothèques. Donc, je pense que la pire sorte, c'est ceux qui ne se renseignent pas sur les différentes techniques et des différentes idées et qui standardisent. Et je vais vous montrer une solution très peu conventionnelle. C'est un livre que j'ai trouvé dans cet état-là. Alors, au lieu de défaire... Alors, par la lecture successive, le dos de la reliure s'est retrouvé convexe alors que la couverture est restée l'inverse. Donc, que faire avec ça?
en concertation avec le directeur de la bibliothèque, on a décidé qu'on allait laisser le livre tel quel, parce que malgré cette forme inhabituelle du dos, le livre était en parfait état. Donc, ce que j'ai fait là-dessus, c'est une reliure en parchemin qui suivait parfaitement le mouvement du dos, c'est-à-dire j'ai cousu avec des fils, un parchemin lambda en passant par le fil derrière les nerfs existants. Ok ? Donc ici, ma couverture est cousue sur le nerf, pas collée. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la reliure d'origine? On a utilisé comme chemise de protection. Alors, c'est une reliure, une couverture ancienne, donc un étui traditionnel n'était pas vraiment envisageable parce que ça frotte en sortant et en rentrant, donc abîme le parchemin qui était en plus doré. Et une amie, Annelise Courchet, a conçu un étui qui ressemble à une boîte, en fait, qui s'ouvre comme une boîte. Si vous regardez bien, ici, il y a un double tête et queue, et là, ça rentre dans le vide entre les deux cartons. Là, vous voyez ça peut-être un peu mieux encore. Donc, une fois fermé, ça a l'air d'être un étui parfait. Et on a utilisé l'ancienne reliure comme chemise. Donc ça, remis dans la bibliothèque où il y a plein de livres anciens reliés. Et si je me souviens bien, c'est à la bibliothèque de la maison d'Erasme à Bruxelles. Et depuis lors, il vit bien sa vie. Mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être à Chantilly. Alors, une solution choquante. Ça, par contre, c'est dans un musée en Belgique où le musée a brûlé. La bibliothèque n'a pas brûlé, mais avec la chaleur de l'incendie, les dos des livres étaient consumés. Donc là, vous voyez bien sur la photo en haut à gauche ce que ça a fait. Non seulement le cuir était consumé, mais en plus, le fond des cahiers était aussi détruit. Conclusion, je me suis retrouvée avec, comme les livres, des livres de poche, c'est-à-dire en feuilles. Et qu'est-ce que j'ai fait? On aurait pu éventuellement monter tout sur onglet. Sauf que, budget. Parce que monter ce livre-là sur onglet, nettoyer, recouper tout et monter sur onglet, ça représente beaucoup d'argent. Donc je me suis dit, attendez, il y en a une série... c'est toute la bibliothèque qui a brûlé. Donc je me suis dit, mais autant faire avec une colle propre, neutre et réversible, la même technique que les livres de poche. C'est-à-dire on a tout coupé, toute la partie qui était abîmée. Et ensuite, c'est une technique assez drôle. C'est qu'on fait balancer... On serre les cahiers, on fait balancer on pousse un petit peu d'un côté, on en colle, et puis on pousse un peu de l'autre côté, on en colle, ce qui veut dire qu'il y a un demi-millimètre de colle entre chaque page. Et surtout, c'est une colle neutre et réversible. Maintenant, ça existe en colle plastique, c'est-à-dire souple. Et donc... moi, j'ai un peu fait la technique et puis un relieur du coin a fait toute la série.
on a fini. Donc, si vous lisez surtout la dernière phrase, n'hésitez pas. Merci infiniment, Chine, c'était passionnant. Avec tous ces exemples que vous pourrez aller regarder aussi après. C'est ce que j'allais dire et j'ai oublié de dire, c'est que vous pouvez venir manipuler. Alors, vous voyez que... Doucement, manipuler doucement. Chaque livre est sur une petite pochette qui est numérotée. Donc, j'aimerais bien que vous ne mélangiez pas les trucs, mais que vous remettiez sur le même numéro. Merci. Merci infiniment. Et je pense que ça va donner lieu à un certain nombre de questions. Qui se jette à l'eau le premier? Allez, moi je commence. Où est-ce qu'on se procure des feuilles de pierre? Alors, les feuilles de pierre, si je peux vous donner exactement... C'est un secret peut-être? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est en fait, je pense que c'est toujours en Grèce que l'usine qui fabrique ça opère. Et moi, j'achète chez un fournisseur de matériaux de toutes sortes en Italie. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous donner l'adresse. Ok. Pour moi, ça m'intéresse. Ben voilà. Effectivement. Et après, Bernard peut vous... Oui, bien sûr, vous pouvez toujours me contacter. Mais oui. À qui la feuille de pierre, c'est une tranche. On prend un bloc de pierre et avec un rayon laser, on en coupe des tranches de 5/10 de millimètre, donc un demi-millimètre d'épaisseur. Et pendant qu'on coupe, on projette dessus une colle avec des fibres de coton dedans. Donc en fait, une feuille de pierre qui ne tiendrait même pas d'1,20 m sur 70 cm est tout le temps doublée avec cette couche de colle et de coton. Conclusion, c'est souple comme une feuille de papier. On peut couper au cutter, on peut plier, on peut en faire tout ce qu'on veut. Si vous voulez, là, vous voyez une de mes reliures, là, où la feuille de pierre est pliée en deux, ici, et clippée sur un morceau de peau. Mais on peut très bien faire, comme je vous ai montré, une reliure entière en feuille de pierre avec ce système de ne pas coller dans le dos les livres, les cahiers cousus ensemble. Alors, il y en a plusieurs sortes. C'est de l'ardoise. Donc, ce que vous avez vu sur la photo, c'était gris, l'ardoise grise. Et ça, il appelle ça ardoise blond. Moi, oui, je n'en sais pas plus. C'est vrai que l'ardoise, ça fait des feuilles assez fines, effectivement. L'utilisation de ces feuilles-là, il paraît que ça remonte à une quinzaine, vingtaine d'années déjà. Ça, on avait déjà inventé le laser. Hein. On utilise ça pour les murs, à la place du papier peint. On en fait aussi des devantures des buffets. C'est-à-dire là où il y a l'encadrement, on colle un rectangle de pierre sur un buffet en bois. On utilise aussi à l'intérieur des voitures de luxe, à l'intérieur des portières. Donc ça avait une utilisation tout à fait fonctionnelle dans l'ameublement, dans l'architecture et dans les voitures, avant que quelqu'un ait l'idée de l'utiliser en reliure. Et moi, je l'ai connu ça par une amie. Si jamais vous avez fait de la reliure à structure croisée, c'est Carmen Joaregui, une amie italienne, qui l'a inventé. Et c'est elle qui m'a amené chez ce type à Turin. C'est pas à Milan, c'est à Turin.
Et c'est là où j'achète toujours mes feuilles de pierre. Ouais, pour moi, c'est une grande découverte. De même que c'est une grande découverte de savoir que la reliure à la structure croisée est relativement récente, puisque son inventeur est encore Et oui. est encore de nos jours, est encore vivante. Et c'est à peu près, moi j'ai travaillé plusieurs structures de reliure, mais comme je vous ai dit, l'idée de ma reliure à attache en or n'a rien de nouveau parce que la reliure lyonnaise a exactement la même idée de base. Alors que la reliure à structure croisée, on avait beau chercher avec les amis, on n'a jamais trouvé un prédécesseur à cette technique-là. Là, il n'y en a pas. Oui. Il n'y en avait pas vraiment. Mais en fait, vous imaginez que vous cousez les reliures sur des rubans comme mes doigts, et puis l'autre couverture viendra comme ça, et on colle les bouts ensemble. Donc la reliure à structure croisée, c'est coudre le livre là-dessus, et puis l'autre partie vient s'emboîter comme ça, et les bouts, les rubans, sont collés sur l'un et l'autre couverture. Et on peut avoir comme ça des couleurs différentes pour chacun des plats. Ça permet de faire des décorations particulières. Fabriqué par Bernard aujourd'hui chez lui. Je n'ai pas montré celle qu'avait fait vrai, Françoise. Mais c'est une technique sans colle. Oui. Et extrêmement facile à faire. À partir du moment où vous pouvez coudre les cahiers ensemble, c'est une reliure extrêmement facile à faire. Le démarrage est un peu délicat, mais ça marche bien. C'est facile. Une question ? Merci. Les outils que vous utilisez, comme les aiguilles, on a vu une photo d'une aiguille en bois. Ce sont des outils spéciaux et vous les trouvez où ? Les aiguilles en bois. Oui, il me semble, sur une photo, on voyait une aiguille en bois. Alors, c'était peut-être pas une aiguille. Ah, une baguette pour le livre. C'était la baguette sur le livre suspendu ? Non. Ah, non, en gouttière. La reliure en parchemin avec les baguettes en gouttière. C'est ça ? Alors, ça, c'est un truc que je fais souvent avec les reliures souples pour éviter que les plats ne gondolent avec l'humidité, le changement de température. C'est-à-dire ou bien une baguette plate, une baguette à coupe carrée ou une baguette ronde est enveloppée dans la peau de la couverture. C'est ça que vous avez pensé ? Non, oui, c'est exactement ça. Vous allez, si vous venez voir là, c'est exactement ça. D'ailleurs, une autre question sur toutes les reliures souples. Oui. Vous avez dit que l'ouvrage que vous avez fait à l'école était mal fait. Non, il était très bien fait, mais c'était la technique est mauvaise, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Voilà ma question. Alors, elle a passé sa vie à faire beaucoup ça, de choses. à faire autre chose, justement. Oui. En fait, quand j'étais à l'école, je crois que j'étais en seconde année ou en troisième année de mes 4 ans d'études. Il y avait une exposition à Paris d'un relieur extrêmement intéressant dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui s'appelle Jean de Gonnet. Alors, Jean de Gonnet a fait des reliures inspirées par des reliures anciennes. C'était pas la technique de la reliure ancienne, mais inspirée par les reliures anciennes. Et le fait est que ça s'ouvrait très bien. Alors moi, j'étais fascinée justement par l'ouverture de ces reliures. Et je me suis dit,
je vais finir mes études et après je vais travailler dessus. Et en fait, mes études, c'était la reliure traditionnelle, c'est-à-dire une reliure endossée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on serre le livre dans une presse et on fait coucher les cahiers et on crée 2 petites épaules qui, en fait, compensent l'épaisseur des cartons. Et ensuite, on couvre l'ensemble avec parchemin ou peau, le plus souvent. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'était de supprimer cette idée d'endossure, parce que je ne supportais pas l'idée qu'on puisse plier les cahiers et en plus taper dessus avec un marteau. Donc, j'ai commencé à faire des reliures simplement arrondies avec des plats biseautés. Il doit y en avoir quelque part aussi. Non. Non, c'est chez toi. Donc, j'ai appelé ça les reliures à plat rapporté, mais bon, ça. Après, c'est vraiment le problème avec les reliures traditionnelles, c'est que ça s'ouvre là où il n'y a rien à voir. Enfin, rien à lire. Il y a peut-être des choses à voir, mais rien à lire. Si, c'est à voir parce que c'est très, 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 très bien fait. Par contre, là où il y a quelque chose à lire, ben, ça ne s'ouvre pas du tout. Donc, c'est ça que j'ai appris à l'école. Et en plus, on ne m'a pas appris de faire une chemise de protection. Conclusion, le dos de ma reliure est complètement décoloré. Donc, je me suis dit, ça, il faut apprendre à faire des choses autrement. C'est-à-dire de faire ou bien des boîtes complètement fermées, ou bien les chemises qui protègent le livre avant de mettre dans un étui. Donc, j'ai fait des tas de sortes de boîtes. Là, c'est un truc intéressant si vous faites de la reliure et si vous avez fait des étuis comme ça en carte. C'est Hélène Joly, une amie d'horreur qui a inventé ça. C'est de transformer ça en boîte. Donc, facile à faire, pas très cher et bien pratique. Parce que ça protège des livres de la lumière et de la poussière. Mais on fait quand même quand on ouvrait les livres. Oui. À partir disons, début XVIIe siècle, hein, la grande chose à regarder, il y avait quand même des choses à regarder, c'était le frontispice gravé. Ah oui, bien sûr, mais... Personne n'entend, madame. Vous pouvez parler. Ah oui, pardon. Et il faut le manger. Il faut manger le micro, sinon oui, ça ne oui. fait rien du Alors, tout. je disais que quand même, il y avait quelque chose à regarder anciennement. Hein, lorsqu'on ouvrait un livre, un grand livre, hein, il y avait au début du XVIIe, la grande nouveauté, c'était le frontispice gravé. Oui. Mais le problème avec les reliures à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que ça ne s'ouvrait pas. Donc on ne pouvait ni admirer les gravures, ni lire le texte. Oui, oui. Enfin, on pouvait, mais... Mais de plus en plus, aujourd'hui, on peut pas lire les... Oui. Ah, mais ça, c'est aussi un problème aujourd'hui avec la colle. Bah oui. Alors, moi je me suis inventé un truc. J'avais un livre large comme ça, enfin épais comme ça, à lire. Et non seulement c'était trop lourd, mais en plus, il fallait vraiment forcer pour que je puisse simplement lire le texte. Alors j'ai tout cassé, j'ai enlevé la couverture en papier. En fait, c'était trois nouvelles de Simenon. Et j'ai séparé les trois. Et pendant qu'il y avait encore cette colle au dos, j'ai fait des petits trous
une série de trous à 5 mm du fond. Et avec, vous connaissez peut-être les fils élastiques qu'on utilisait pour faire des smocks des petites filles. Voilà. J'ai fait une couture comme ça en 8 là-dessus. Et ensuite, avec ma presse à rogner, j'ai enlevé, donc j'ai coupé toute la couche de colle. Conclusion, j'ai des feuilles qui ne sont plus attachées que par mon fil élastique. Ça se lit d'une manière extraordinaire. Comme quoi la mercerie a de l'avenir. Une autre question? C'est ma consoeur. Moi, j'ai pas vraiment. C'est pas vraiment des questions, c'est des sujets d'étonnement en fait. Le premier, c'est la liberté que vous attribuez aux restaurateurs, alors que dans mon imaginaire, je suis pas restaurateur, mais je vois effectivement des gens qui sont coincés dans des cahiers des charges et dans des pratiques qui sont très très encadrées quand ils travaillent sur des ouvrages anciens. Donc je me demande effectivement quelle part de liberté ils ont dans l'art de la restauration et si effectivement ils peuvent créer en fait autour de ces ouvrages-là. C'est que... Est-ce que c'est juste pour vous, si vous voulez, une question de cahier des charges avec le propriétaire du livre, ou est-ce qu'il y a vraiment des lois qui régissent les métiers de restaurateur, en fait? Alors, c'est justement contre ces, entre guillemets, lois que je me battrais. Parce que les restaurateurs apprennent à l'école de ne rien mettre de personnel dessus, ce qui est contraire à l'histoire de l'humanité. C'était inimaginable. Un relieur du 16e, 17e, 18e suivait la mode, mais aussi on peut reconnaître leur personnalité sur leur reliure. Donc, de ne rien mettre de personnel sur quelque chose qu'on fabrique, pour moi, c'est incroyable. Par contre, je peux très bien imaginer une reliure en parchemin parfaitement de conservation avec 3 ronds ici, 3 lignes dorées où on veut. Je veux dire que c'est contraire à l'esprit humain de faire la même chose tout le temps. Mais oui, mais malheureusement, oui. Je suis très étonnée, par exemple, du choix du bois dans, par exemple, des reliures de Monsieur Taral, que je connais, qui sont vraiment absolument magnifiques. Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que le bois, c'est un matériau qui est propre à la conservation, en fait, du livre? Mais, en fait, la conservation, ça veut dire qu'en contact du livre, il n'y a rien qui puisse lui faire du mal. Oui, mais c'est un sacré risque de mettre dans des silos de conservation des matériaux comme le bois, quand même. Mais le bois ne touche pas le livre. Oui, d'accord. Du tout. Ouais. Le livre est protégé par 2 cahiers de garde blanche avec des papiers japonais collés au dos, puis une garde souple en peau doublée de papier japonais ou collée directement sur la garde blanche. Et le bois est doublé aussi d'une peau. En fait, la peau est plus risquée pour le livre que le bois ne l'est. Parce que la peau est acide par définition, surtout la peau tannée végétale. Et en plus, ça risque, en étant humide, de moisir et de transmettre des tas de choses au livre.
Donc, à la limite, la peau qu'on utilise depuis des siècles pour relier est plus dangereux pour le livre que le bois. Elle est plus nocive. Et j'ai une dernière question, mais enfin une interrogation. Je me suis toujours demandé pourquoi la reliure belge était tellement vivace en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la Belgique. Moi-même, je suis allée jusqu'à la Vitocania il n'y a pas très longtemps pour voir une exposition qui s'appelle Design Book, qui a lieu en ce moment, là, qui va se terminer dans un petit moment. Et je l'ai vu aussi à travers vos explications. Vous avez parlé de Julie Ozillon. Julie Ozillon, elle a eu une bourse pour créer la petite reliure Origata, qui d'ailleurs, là aussi, j'ai une interrogation parce qu'il me semble que vous avez présenté la reliure Origata comme étant celle de votre amie japonaise, c'est ça? Et c'en était une, ça, une reliure Origata, ce qu'on a vu sur les photos. Non? C'est-à-dire cette page pliée qui sert à la fois de page de garde, qui ressort, qui est pliée, qui entoure le dos, qui re-rentre avec un... C'était pas tout à fait ça. Alors oui, c'est ce que j'ai reconnu, mais comme ça, de très loin sur la photo. Mais du coup, je me demande pourquoi, enfin, comment et pourquoi aussi les Belges sont tellement présents dans le monde de la reliure. J'arrive pas, alors qu'on a vraiment, nous, des gens de talent quand même aussi, et que finalement, on est peut-être... Alors, il y a une très bonne raison, c'est l'école de la Cambre. Ouais. L'école de la Cambre est une école où on enseigne la reliure, mais où on enseigne aussi des arts graphiques. Et il y avait une prof de reliure qui était très traditionnaliste, mais depuis, la prof est moins, et en plus, il y avait des gens qui avaient un besoin de recherche, un peu comme moi, qui disaient mais on peut faire ça autrement, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Il y a une femme extraordinaire en Belgique qui s'appelle Anne Bois, qui a fait vraiment des choses magnifiques. Et maintenant, il y a plusieurs de jeunes et de moins jeunes qui font vraiment des recherches dans tous les sens. Il y a Denis Grégoire, il y a Clara Gevaerts, enfin les gens qui exposent maintenant à Marimo. Il y a vraiment une espèce de bouillonnement d'idées et ils sont aussi très doués pour ce qu'on appelle un livre d'artiste, c'est-à-dire un ensemble de pages pliées avec une reliure en papier, en parchemin, en peau, mais qui n'est pas un livre imprimé ou manuscrit. C'est vraiment un objet en forme de livre, mais très très libre dans sa conception et dans sa réalisation. Et donc en ce moment, il y a une exposition que je n'ai pas encore eue, mais dont ma consoeur peut vous en parler au musée de Marimo. Et ben, ce qui est très intéressant dans cette exposition, et ça serait bien qu'on le mette de temps en temps en France, c'est qu'on se lave les mains en entrant, et on a des tas de prototypes, et on manipule tout. Et ça, c'est génial en fait. Ben voilà. Je vous demande même pas de vous laver les mains. De reliure en tronc, comme ça, c'est somptueux, ça fait comme une balle, enfin, c'est magnifique. Et on peut tout toucher. Et ça, alors vraiment, c'est un enchantement. On a parlé de mon exposition personnelle à la bibliothèque historique. Il y avait justement des reliures qu'on pouvait manipuler, toucher. Ça faisait partie de la chose. Parce que je pense que regarder une reliure derrière dans une vitrine, c'est un peu frustrant, oui. Non, Marimo. Marimo, c'est le musée de Marimo qui est de toute façon intéressant à voir, qui est presque à la frontière avec la France, donc on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Bruxelles.
Ils ont aussi plus de mécènes, peut-être. C'est à Marimont ou à la Vitokiana? Non, là, l'exposition Design le Book, elle est à la Vitokiana. Donc c'est bien à Bruxelles. Pardon. Oui. Donc il y a Bruxelles, il y a Marimont, il y en a d'autres. Et à Marimont, ils ont une collection de reliures assez impressionnante. Commander des reliures à des tas de gens. Oui, juste par rapport aux reliures suspendues, je me disais, pour lire les livres, on est obligé de les décrocher, n'est-ce pas? Pas forcément. Pas forcément. Je dois avoir... j'ai pas là sur la photo, mais on a fait une exposition avec des amis un peu partout. J'ai fait dans un coin de la pièce, il y avait des reliures suspendues, mais qui étaient attachées aussi les uns aux autres, les unes aux autres. Et en fait, on pouvait très bien attraper, tirer, ça faisait bouger tout le monde, ouvrir, lire peut-être pas parce que ça prend beaucoup de temps, mais on pouvait manipuler, toucher les livres, parce que le système de suspension était conçu pour que ça bouge. Et alors, sans indiscrétion, quel genre de livre était relié avec une reliure suspendue? Du côté de chez Swann? Enfin, je ne sais pas, on essaye de... Non, mais alors moi, ça m'a donné une idée extraordinaire, parce que moi qui ai toujours des problèmes d'arthrose dans mes coudes, si je pouvais avoir ça suspendu dans mon lit, qu'est-ce que ça serait bien? Qu'est-ce que je pourrais lire plus longtemps? Oui. C'est Bon. quand même l'huile de coude. Autre question. Je me souviens avoir vu aussi, alors à l'époque il était à Harlem, un jeune qui faisait aussi, qui avait inventé des ouvertures où le dos se détache très nettement. Je ne me souviens plus de son nom. Ça se finit par EL, Lebel ou quelque chose comme ça. Elbel. Elbel, voilà, c'est ça. Benjamin Elbel. Oui, c'est ça. Que j'ai bien connu et qui est venu chez moi. Ah, d'accord. Plein d'idées, plein de techniques. Qui a copié? Et qui est parti, c'est un Alsacien qui est parti vivre aux Pays-Bas. Oui. Et, il a épousé une Hollandaise. Ah, bah oui. Ça arrive. Il travaille toujours et qui fait des Oui, parce qu'il y a eu un article sur lui dans Un métier du livre il y a quelque temps. Je vous conseille. C'est à propos d'un article de Ah oui. métier du livre que je suis venue à Lyon il y a 30 et quelques années. C'est une revue, si ça vous intéresse, le livre en général et la reliure, c'est une revue que je vous conseille. Elle est vraiment excellente et très belle en plus.